Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve pour votre tirage hebdomadaire. Cette semaine, je vous propose un tirage différent avec 4 jeux et un tirage en 9 cartes. On aura l'oracle des miroirs, les synchronicités, le Dixit, qui est plutôt un jeu pour déterminer les émotions, mais moi, il me parle beaucoup puisque j'utilise beaucoup en coaching. Et je trouve qu'intuitivement, moi en tout cas, il me parle et donc je vais l'utiliser. Et je vous le propose dans mes tirages là, à partir de maintenant. Et le petit conseil. Donc, tirage en 9 cartes, votre énergie d'abord d'entrée dans la semaine, le travail que vous aurez à fournir et ce que ça va porter comme résultat. On est parti pour vous, mes amis Capricorne. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager mes vidéos. Et bien sûr, de commenter. C'est parti pour vous, mes amis Capricorne. Alors, quelle est votre énergie d'entrée dans la semaine, amis Capricorne? Et 3, voilà. 2, 3. Ensuite, l'énergie d'entrée. Vous devez cette semaine, eh bien, j'ai les 3 qui sont là. Hop. Et puis enfin, ça va donner pour vous. Ah, voilà pour vous. Alors, on a l'hérédité. L'hérédité, c'est les ancêtres, l'ascendance, les transmissions. Vous êtes beaucoup sur le partage et les transmissions. Soit c'est vous qui allez transmettre, on verra après le message global, soit c'est des choses que vous allez recevoir de la part de vos ancêtres, de la part de vos guides ou de la part de vos relations, de votre extra. Alors, tout d'abord, vous commencez en étant un petit peu dans cette notion de règlement de compte, un peu des gens qui vous en veulent, des gens, peut-être plus un homme. Vous êtes un peu déséquilibré et instable par rapport à des accusations ou à des propos que tiennent certaines personnes autour de vous, particulièrement avec une énergie masculine. Alors bien sûr, ça peut être des hommes, mais ça peut être aussi, par exemple, un ou une supérieure hiérarchique. Vous êtes dans l'instabilité d'accusation, en tout cas d'hypocrisie autour de vous. Ça vous met en situation un petit peu délicate en ce début de semaine. Donc ici, vous avez la famille, en tout cas, vous êtes bien entouré. Vous ne vous sentez pas. Alors ici, au niveau la famille, il y a le poids de la famille, il y a un problème de confiance en vous. En même temps, là, si vous êtes accusé de choses, c'est normal que vous ayez du mal à avoir confiance. Et je dirais que là, ce qui va être important pour vous, c'est le domaine euh, proche, famille proche avec cette carte de l'amour. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un petit peu dans vos relations proches, dans votre couple ou dans votre famille, qui fait que, eh bien, ici, ça vous déstabilise par rapport à des choses que vous avez apprises, des accusations, des trahisons, euh, des choses que l'on dit et qui vous déstabilisent sur un plan personnel, familial, hein, des relations proches. Donc je dirais que là, on est plus dans la famille nucléaire, c'est-à-dire les relations très proches de vous. Il y a quelque chose à régler et on avait la carte de l'hérédité. Et donc, en fait, on est vraiment dans la famille, hein, dans la transmission dans la famille. En tout cas, il y a un lien proche. Ce lien est très proche et en tout cas, il y a quelque chose à régler dans la famille. Euh, il faut du temps pour prendre une décision et trouver le résultat. Et il y a quelque chose de votre passé qui revient. Il y a un retour aux sources avec la carte de l'hérédité. C'est un peu ça aussi. Il y a un retour aux sources
il y a peut-être une roue qui tourne du renouveau, mais en lien avec votre passé. Là, je crois qu'il y a quelque chose à régler dans votre sphère personnelle. Alors, est-ce que vous attendez, par exemple, est-ce que vous êtes en train de divorcer, en train de vous séparer et vous attendez une solution? Mais cette solution, ce verdict n'arrivera pas tout de suite. Il y a un petit peu de temps. Et en tout cas, c'est quelque chose qui a trait à votre passé, à votre hérédité, à votre histoire familiale. Donc, il y a quelque chose qui vous déstabilise là et qu'il va falloir régler, mais qui ne sera pas réglé cette semaine. Qui va se régler, mais pas tout de suite. En tout cas, une énergie assez difficile pour vous parce qu'il y a cette sensation d'instabilité et de fragilité au niveau de vos relations familiales. En tout cas, votre sphère nucléaire. Je rappelle que la famille nucléaire, ce sont les gens vraiment dans la première sphère autour de vous. Ça peut être des amis très proches aussi. Hein. Par exemple, ça peut être aussi des amis proches de vous qui sont en séparation, qui ont des accusations. Votre ami, par exemple, votre meilleur ami qui est accusé ou qui a un doute sur son couple et ça vous touche aussi. Alors, on va voir avec la synchronicité sur l'accusation. Ce qu'on vous dit ici, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Sur les accusations, prenez une décision par rapport à vous. Il y a des choses à apprendre. C'est encore l'histoire de la vie, l'histoire familiale. Il y a ici au niveau de l'hérédité, il y a des choses à comprendre en lien avec votre passé dans cette situation. Là, la question, là, au niveau de la projection du zèbre, c'est est-ce que je m'accepte tel que je suis? Arrêtez de ne pas croire que... Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez quelque chose. Sur l'instabilité et la fragilité. Enfin, mes amis Capricorne. Alors, je prends celle qui s'est retournée, c'est la cloche. Et la cloche vous dit écoutez son cœur, se reconnecter à soi. Encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez à apprendre de vous et de votre passé. Donc soyez connectés, soyez droit dans vos bottes par rapport à vous. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable de prendre la bonne décision. Se reconnecter à la source. À famille, reconnectez-vous à votre famille et à votre besoin intérieur. Le mouton, vous voyez ce qu'il vous dit là, c'est écoutez toutes ces belles pelotes de couleurs, elles viennent de l'intérieur. Donc reconnectez-vous à votre source, à votre intra, à vous. Reconnectez-vous à vous, c'est important pour être au mieux dans votre famille et pouvoir gérer cette situation qui n'est pas forcément facile. Oups. Alors, celle qui s'est retournée, c'est l'abondance. Vous allez trouver l'harmonie, vous allez retrouver l'harmonie. On a même une autre qui s'est retournée, je la prends. Vous allez retrouver l'harmonie, mais il faut prendre le temps. Pour cela, vous avez besoin de temps pour méditer, vous retrouver, vous reconnecter à la source. Donc, prenez ce temps de réflexion, d'analyse pour être dans l'harmonie et l'abondance. L'abondance, c'est aussi l'abondance de bonheur. Pour retrouver le bonheur, reconnectez-vous à la source. Ah ben, sur l'amour, j'ai tout de suite le crocodile qui sort. Attention, manipulation. Utilisez votre ressenti, reconnectez-vous à votre source. Peut-être qu'ici, au niveau de l'amour, vous êtes un petit peu, vous vous sentez manipulé. En tout cas, il y a cette histoire de manipulation et de relations déséquilibrées. Prenez le temps de poser les choses, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas faire. Sur le temps, on a la porte. Il y a une nouvelle, vous allez oser, faites un choix, prenez le temps de faire ce choix et osez prendre le choix qui vous convient. Peut-être prenez le choix de quitter ou de dire non à quelque chose, de dire moi j'en veux plus de ça. C'est terminé. Si vous vous sentez manipulé, pas à l'aise, dites voilà, cassez tout ça. Ça peut être ça votre choix. Vous avez la pomme qui vient sur le verdict.
vivre sa vie sans se soucier des autres. C'est exactement ce que je ressens pour vous ici. Reconnectez-vous à vous avec toutes ces cartes et arrêtez de vous soucier des autres, de vous laisser manipuler par les autres. Là, on me parle de schéma répétitif. Vous êtes toujours dans des relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, j'en sais rien. À vous d'interpréter ça à votre niveau, mais dans laquelle vous vous oubliez. Ne vous oubliez plus. Faites ce choix. Osez faire le choix de vous. Ça devient nécessaire et urgent, mes amis. Hop, vous avez le dragon qui vous dit chance et richesse avec l'abondance. Si vous faites ce choix, vous choisissez, eh bien, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et en dos de deck, on a, et encore une fois, la puissance et la force. Ce qu'on veut vous transmettre comme message, oui, vous êtes quelqu'un de fort. Oui, vous avez la possibilité d'oser faire le choix qui vous mènera à vous et à vous reconnecter à vos besoins, à vous. L'hérédité, c'est vos ancêtres, c'est votre histoire. Elle est là, elle sera toujours présente. Mais il faut aussi vous l'approprier et peut-être l'utiliser pour créer votre propre livre. Vous voyez ce livre du passé, ici, il est un peu dans l'ombre et dans le brouillard. En fait, le livre, votre livre à vous, votre livre du futur, il va chercher les informations dans ce livre-là et on va les réexploiter, réécrire votre histoire. C'est pas forcément facile d'avoir avec le Dixit ce qu'il ajoute dans votre lecture, mes amis Capricorne. Prenez de la hauteur, prenez de la distance et prenez votre envol. Lâchez-vous, libérez-vous de certaines choses. Alors, sur le livre, justement, le livre, la seule qui s'est retournée, c'est la cloche. Encore une fois, la cloche. Et ici, la cloche, elle vous dit que, effectivement, pareil, reconnectez-vous, écoutez-vous. Une cloche avec un cactus, comment l'interpréter? Ce cactus, il est petit, c'est pas un gros cactus avec des toutes petites épines. Effectivement, vous avez peur d'aller chercher vos émotions au fond de vous. Ce que l'on vous dit avec cette cloche, qui est quand même assez solide, elle est en, je pense, en plexiglas, pour moi, c'est cette matière qui vient à moi. Elle vous dit, c'est pas des petites épines de rien du tout qui vont vous faire du mal. Donc, effectivement, il y a peut-être des décisions un peu difficiles à faire, un tri à faire par rapport à votre histoire, par rapport à votre passé, pour éviter les schémas répétitifs. Mais en tout cas, ces choix, même s'ils vont être douloureux sur le court terme, ça va vous permettre d'être de nouveau vous et d'être dans la richesse et dans la force sur le long terme, mes amis. Alors, sur la cloche, qu'est-ce qu'on a pour vous? Osez regarder derrière le miroir, allez voir un peu vers l'inconnu, changez votre façon d'être, changez votre façon d'aborder les choses. Sur le mouton, non, il y en a trop. Sur le petit mouton, la reconnexion à la source, j'en ai 3, je prends. Un nouveau projet arrive. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui pointe son nez, c'est le cas de le dire. Et en plus, là, vous avez un petit arbre qui pousse du plancher. Le plancher, c'est aussi l'hérédité, l'ancrage. C'est aussi utiliser la base, votre base, donc le plancher ici, pour laisser pousser quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce bébé, il est en train d'apprendre. Ce bébé, il apprend du passé. Ce nouveau projet, il va se servir de ce que vous avez appris, de ce que vous avez fait, mis en place pour pouvoir grandir. Et envolez-vous. Voyez, même si là, on peut dire que le vaisseau n'est pas très conventionnel, le chemin que vous allez suivre n'est pas très conventionnel, mais en tout cas, on vous dit, au lieu de marcher, envolez-vous. Ça peut être aussi le symbole des bottes de 7 yeux. Vous pouvez avancer plus vite si vous croyez en vous. Et là, ce qu'on vous dit ici, vous voyez, le symbole des poupées russes, petit chaperon rouge, le loup, pardon. Le loup qui a mangé la grand-mère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce loup ça c'est votre mental, hein, qui vous fait très très peur,
eh bien ce loup, finalement, vous pouvez le manger et vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer, protéger les autres, prendre la bonne décision. Alors, ensuite, sur la... Hop. Là, ça va vous demander du travail, hein. Il faut vous mettre au travail, il faut lancer la machine, mes amis. Allez-y, mettez-vous au boulot, croyez en vous, soyez vous-même. Vous voyez, il y a la formule mathématique, il y a la mise en route de cette grosse machine qui va vous apporter l'harmonie et l'abondance. Donc, allez-y, mettez en route, réalisez votre équation. Il y en a trop sur le crocodile. Et bien, sur le crocodile, vous avez celle-ci qui, je prends l'autre aussi, qui s'est pas retournée. Vous avez coupé les liens toxiques. Vous voyez, sur la carte de l'amour rencontre, il y a des attachements qui ne sont pas forcément les bons. Il y a des choses à couper, à nettoyer. Il y a des choses à oublier par rapport à ça. Et encore une fois, on vous parle de livres et d'apprentissage. Apprenez de votre passé pour pouvoir mieux repartir vers votre futur. Eh bien, sur la porte, il y en a une qui vient. Ah ben, il y en a même trois qui viennent tout de suite. Hop, je vais chercher une, deux et celle-ci, troisième. Vraiment le choix. Alors, je vais commencer par celle-là. Celle-ci, des petites têtes plantées dans un pot avec une femme pas très aimable qui regarde. La femme qui regarde, c'est en fait votre mental qui vous empêche de vous épanouir, de vous expandre, d'aller de l'avant. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être quitter votre peau, là. Lâchez-vous. Allez-y, croyez en vous. N'ayez pas peur de votre mental. Elle est où, là? Ici. N'ayez pas peur, vous êtes fort, vous pouvez lutter contre ce loup, contre ces pensées limitantes. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez. Vous pouvez réussir. Ce qu'il faut, c'est prendre le train en marche. Allez-y. Prenez le train en marche. Choisissez votre wagon. Choisissez votre direction. Parce que c'est à vous de créer votre film. Et ce film, vous voyez, vous mène vers plus beau, vers plus haut. Hein. Hop. Et ici, vous avez encore cette notion de mental. Oui, vous avez la possibilité de vous ouvrir et tout est à l'intérieur de vous. Tous ces petits papillons, vous pouvez les faire vivre et les sortir de votre tête, d'arrêter de les enfermer. Arrêtez de vous enfermer dans des pensées limitantes, mes amis. Donc, sur le dragon. Oups. Alors, deux se sont tournés. Eh bien, l'araignée qui vous dit vous avez tout, vous avez tous les pouvoirs en vous, tout est en vous en fait. Vous êtes multitâche, vous savez quoi faire, quelle direction prendre, et vous pouvez le faire. Vous pouvez mener à bien votre projet pour en récolter les fruits. Et en dos de deck, vous avez, eh bien, mettez-vous au travail, lancez la machine. Et là, on est encore plus près que ça. C'est vraiment votre rouage intérieur. Écrasez ce serpent. Faites-le, si vous voulez, là, vous écrasez le serpent pour le faire changer de peau. Vous allez extraire la substance du serpent en vous mettant au boulot. Et ça, c'est vos croyances limitantes. Vous allez les écrabouiller et vous métamorphoser. Alors, on y va pour les petits conseils pour cette semaine. Premier conseil, tout a un sens. Tout ce que vous allez vivre a un sens pour aller vers quelque chose de mieux. C'est pour ça que vous utilisez votre passé. Ce que vous avez vécu, ça a un sens. Et ça va vous aider à progresser. Attention, une personne est jalouse. Vous voyez, il y a quand même un problème à régler avec des personnes proches dans votre intra, voire dans votre famille nucléaire. Prends patience, le temps fera bien les choses. Vous aviez la carte du temps ici. Et eh bien, on vous dit oui, ça va vous demander un petit peu de temps, de recalage, de recadrage, mais vous allez y arriver, mes amis. Alors, autre conseil. Hop, on a, tu vas recevoir une bonne nouvelle là. Donc, il y a des choses qui se mettent en place.
Éveille ton intuition. Vous voyez, il faut aller chercher à l'intérieur de vous les bonnes réponses. Tu vas recevoir de l'aide. Vous n'êtes pas seul, mes amis. Faites-vous aider. Tu es sur le chemin de ton destin. Donc là, il y a peut-être quelque chose à arrêter, à stopper, un schéma répétitif, prends-en confiance. Il y a oui, exactement ce que je vous disais, un schéma à stopper pour repartir vers autre chose et différemment, mes amis. Il y a quelque chose à couper dans votre vie. Tes amis vont pouvoir t'épauler. Vous êtes bien entouré, vous avez des amis qui sont là pour vous aider. Tu vas franchir tous les obstacles sur ton chemin. Oui, ça va être dur, oui, ça va vous demander du travail, mais oui, vous allez y arriver. Très bonne semaine, mes amis.